Elle peut retourner conquérir le Vietnam. Mais ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. Pourquoi c'est possible en Afrique? Parce qu'il y a des gens noirs, vraiment noirs, hein, de peau, hein, qui se prennent pour des blancs. Et ils veulent aider les blancs à éradiquer les noirs parce que, j'ai dit, je répète, que l'Afrique sans les noirs serait un paradis, comme l'a dit John Vorster, le champion de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et John Vorster ne travaillait pas seul, on connaît les puissances démocratiques qui le soutenaient. Donc l'idée d'éradiquer les noirs est toujours là. Et il y a des noirs qui servent de cheval de Troie pour éradiquer les noirs. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois. On n'invente pas. Quand un diplomate se lève, se vante d'avoir aidé à tuer des soldats maliens, et il est dans un pays africain qui dit que les Maliens sont leurs frères. La suite, c'est quoi? J'ai appris qu'on aurait convoqué l'ambassadeur. Je n'ai pas connu la suite. Bon, ils n'ont pas de compte à me rendre, d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de suite, apparemment, on l'a appelé pour le congratuler, puisqu'il a promis... On peut le sermonner aussi. Non, sermonner quoi? Puisqu'il a promis qu'il va continuer. Attention, il n'a pas seulement dit j'ai fait, mais il va poursuivre. Mais est-ce que quand tu le sermonnes pour qu'il ne poursuive plus, ou bien tu le sermonnes parce que ce qu'il a déjà fait, c'est bon? Donc, l'ambassadeur d'Ukraine a certainement été congratulé. Il va continuer à recruter des Africains noirs. Ils vont continuer à aller massacrer les pays, dans les pays de l'AES en ne sachant pas. Je dis que si la digue de Tinzaouaten avait été rompue, les terroristes auraient fini leur course dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit ici une fois, qui est déjà assez naïf, des Africains assez naïfs, qui ne tirent aucune leçon de l'histoire. Et qui croient que bon, le problème, oh, les Blancs veulent seulement en finir avec Mali, Burkina, Niger, parce que Mali, Burkina, Niger, il y a là-bas des Noirs qui osent dire que leur pétrole leur appartient, leur uranium leur appartient, leur diamant leur appartient, leur or, que comment des Noirs, c'est des Noirs qui raisonnent comme ça, comment des Noirs peuvent oser défier les Blancs? Tous ces bienfaits donnés par Dieu étaient donnés aux Blancs, pas aux Noirs. Alors, si ces Noirs, ces pays du Sahel osent défier les Blancs pour dire que les richesses de leur sol leur appartiennent, mais nous, les autres Noirs civilisés, démocratiquement élus, on va aider les Blancs à les mater. Mais attention, si les pays du Sahel tombent, il n'y aura aucun pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui va échapper au phénomène terroriste. Et ils vont s'arrêter à l'océan Atlantique. Il faut que nos dirigeants le sachent. Ce que je dis, ce n'est pas demain matin. Un mécanisme est enclenché, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur la plage de Lomé, on dira que vous n'avez pas le droit d'aller en maillot de bain. Parce que la religion interdit ça. Ça va arriver si on continue à s'amuser, si on continue à jouer au cheval de Troie pour des puissances extérieures, pour mater nos frères du Sahel. Heureusement, l'histoire nous prouve, comme il a dit, quand un peuple est politiquement déterminé, il ne se laisse pas battre. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Aussi bien avec les Français hier, avant-hier, qu'avec les Américains hier. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui avait failli se passer en Syrie. Et les peuples du Sahel savent que si on tient bon, on va souffrir. On va perdre des vies humaines, mais on aura le dessus. Parce que je dis, l'AES, c'est plus de 2 700 000 km². Je ne vois aucun pays de ces puissances-là qui ont les moyens d'occuper ce territoire. Tu ne vois pas que c'est un scandale, c'est une honte que, après ce massacre contre l'armée malienne, que le Mali dénonce l'ambassadeur et qui réagit, c'est la Suède. Ah, on va couper l'aide parce qu'ils ont chassé l'ambassadeur d'Ukraine. Tu vois que c'est une internationale terroriste. Avant, les pays nordiques étaient connus pour leur sagesse, hein, pour leur modération, pour leur sens de mesure. Mais quand on te dit que c'est la Suède qui condamne parce qu'on a chassé l'ambassadeur d'Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que le gouvernement suédois actuel ferait
Si quelqu'un avait proclamé qu'il a ouvert un coin de recrutement quelque part, pour qu'on aille tuer les citoyens suédois, qu'est-ce qu'il ferait? Il lui enverrait des gerbes de fleurs? Je vais revenir à ce chapitre. Temps de finir avec les Africains qui sont recrutés pour aller combattre en Ukraine d'Afrique. Maître Sosa, il ne faut pas me jeter en pâture à des gens en disant que je fais des affirmations catégoriques, alors que ce que je dis c'est passé. Bon. Alors... Quand les gens ont recruté 800 hommes à envoyer massacrer au Niger, je n'invente rien. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il n'a même pas encore fini son verre d'eau qu'on lui a offert en guise de bonne arrivée, il dit que je donne une base aux Occidentaux. Sur la frontière avec le Mali, je n'invente rien. Et ils sont dans leur logique. Pourquoi c'est justement les deux pays-là qu'on retrouve mêlés aux histoires de mercenariat contre les Maliens? Pourquoi c'est eux? Mais pourquoi je ne cite pas... Est-ce qu'on a cité le Niger, on a cité le Bénin? On a cité le Nigeria? Est-ce qu'on a cité le Ghana? Même s'il y a des ressortissants, ils sont allés à titre individuel. Mais il y a des pays qui eux-mêmes s'organisent pour attaquer le Sahel. Il faut le dire. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'implication de l'Ukraine dans ces attaques. Bon, certains parlent de partage de renseignements, d'autres estiment qu'il y a eu des largages d'armes, des drones qui ont été livrés, et peut-être même des hommes qui ont combattu. Est-ce que cette implication est justifiée selon vous, ou alors l'Ukraine n'est que le masque d'un phénomène plus vaste? Mais c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. L'Ukraine, en fait, est le mandataire qui agit par procuration pour enfin servir d'autres intérêts. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans cette affaire-là, c'est l'OTAN qui est en train de s'inviter dans un conflit qui ne devrait absolument pas le concerner. Parce que c'est pas parce que les pays de l'OTAN sont en guerre déclarée à la Russie que partout où il y a des Russes, les pays de l'OTAN ont le droit de venir s'impliquer ou même chercher à tuer des Russes qui ne leur ont rien fait, entre guillemets, rien fait, parce que leur problème en Ukraine, il est très ancien, il remonte à plusieurs siècles, et ces gens-là, ils se sont toujours compris entre eux. C'est depuis que l'OTAN, enfin, depuis que Zelensky est arrivé au pouvoir, avec sa bande de fascistes, que la donne a changé et qu'on a décidé de bouleverser la géopolitique de la région. Mais cette affaire-là ne nous concerne pas. Je dis bien ne nous concerne pas. Nous avons affaire à des terroristes dans des zones déterminées et que nous voulons absolument éradiquer. Il l'a dit tout à l'heure. Ça a commencé depuis que la digue libyenne a cédé. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Mais qui sont les responsables? Qui sont les responsables du démantèlement de la Libye? Ce sont les mêmes que nous retrouvons. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une continuité dans l'opération. Mais pour moi, cette affaire de laquelle n'est pas traitée avec la gravité qu'il faut, parce que quand on sait les quantités d'armes qui sont déversées en Ukraine et que l'Ukraine a des incursions maintenant en Afrique, oui, mais attendez, est-ce que ce n'est pas un véritable danger? Excusez-moi, juste comme ça pour faire un lien par rapport à ce que vous dites vous-même. Mais est-ce que vous avez entendu une capitale occidentale émettre ne serait-ce que le début pas d'une condamnation, mais au moins d'une critique par rapport à l'attitude de l'Ukraine dans cette affaire? Oui, c'est là que je vais revenir, maître, pour dire que, au fait, pourquoi tous ces pays sont coalisés contre la Russie? Parce que la Russie a décidé d'ouvrir les enclos où on a enfermé les Noirs en Afrique pour que les vaches laitières de l'Occident s'échappent. Voilà pourquoi tout le monde s'est coalisé. Parce que vous n'allez pas me dire que les 27 de l'Union européenne, qu'ils ont les mêmes idées, les mêmes pensées. Non! Il y a des gouvernements de gauche, de droite, de centre, machin. Mais pourquoi d'extrême droite? Pourquoi ils sont d'accord pour s'en prendre à la Russie juste parce que la Russie veut que les Africains noirs soient libres et souverains? Parce que les Noirs étant dans les enclos où on vient les traire gratuitement depuis 100 ans et plus, la Russie qui veut les libérer est en train de mettre du sable dans le gari, dans la tchéquée de ces gens-là. C'est tout. Sinon, la Russie leur a fait quoi? Et là, le mur de Berlin est tombé, tout le monde est retourné chez lui. Il y avait ce pauvre misérable de Gorbatchev, qui c'est comme un des putschistes du Burkina, qui était content d'avoir un costume. Gorbatchev est venu, il est allé en Occident, on l'a reçu, il a de beaux costumes, et il a vendu la Russie. Mais malgré ça, les Russes sont retournés chez eux, ils ont connu les pires difficultés économiques et tout.
Mais ils avaient des hommes. Quand vous avez des hommes qui ont, excusez-moi le terme, qui ont des couilles, on redresse un pays en 2 minutes. Les hommes ont redressé le pays et ils ont dit, nous avons tellement nous-mêmes souffert de la main de ces Otaniens que partout où nous pouvons libérer des peuples en souffrance à cause des Otaniens, nous le ferons. C'est pourquoi ils ont déclaré la guerre à la Russie. L'histoire de l'Ukraine, la guerre à l'Ukraine. La Russie, il faut qu'on retourne à la base. Depuis 2014 que les Ukrainiens massacrent les russophones dans le Donbass, c'est pas Poutine qui les massacrait. Non. Mais ça aussi, pour faire un point d'histoire, il faut toujours regarder les choses avec la Tinzaouaten confirme ce que nous avons toujours dit. Les fameux terroristes. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et je maintiens qu'il n'y a jamais eu de terroristes au Sahel. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des gens recrutés, armés, financés par des puissances qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et pour réussir le coup aussi tordu, aussi sale, aussi sanglant, on a commencé par tuer Kadhafi. Kadhafi était la digue qui retenait toute cette malfaisance qui va déferler sur nos pays. On l'a tué au nom de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme. On a trouvé des tocards libyens pour les mettre devant à Benghazi, pour faire la fameuse révolution, alors que tous les services secrets du monde occidental, toute l'internationale terroriste était là-bas pour tuer les gens et pour tuer Kadhafi sur commande. Kadhafi mort, nous on croyait que à première vue c'est à Kadhafi qu'on en voulait. Non, c'est à nous qu'on en voulait, c'est au peuple noir d'Afrique noire dite francophone. C'était la cible visée. Après quoi, la digue est rompue. Les terroristes, ce sont les tueurs, les mercenaires, chargés de maintenir l'Afrique noire dans l'esclavage éternel, ont déversé sur les pays du Sahel. Ils ont commencé au Nord Mali. C'était à une époque où le gars qui vit à Bamako se disait, ben, c'est loin de moi. Le gars qui vit à Ouagadougou se dit, oh non, ça ne nous touche pas. Le gars qui vit au Togo, au Bénin, il dit, le nord du Mali, mais c'est loin, c'est 3-4 000 km d'ici. Et c'est arrivé ici. La digue est rompue. Alors, Gilles, tu imagines un peu, tu n'as jamais vu un barrage hydroélectrique? Moi, j'ai visité 3 barrages hydroélectriques. J'ai vu le barrage de Kossou sur la Bandama, en Côte d'Ivoire. J'ai vu le barrage d'Akosombo sur la Volta, ici, à côté de nous. Et il y a le barrage, n'allons pas loin, le barrage de Nangbeto. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrivera si la digue du barrage de Nangbeto se rompait? Mais c'est toi qui es de Vaughan ou Tablibono. Mais tout ça, c'est balayé. L'eau ne s'arrêtera qu'à la mer. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que des États de la région ne se sentent pas concernés. Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais ils invitent des gens pour venir massacrer les Maliens, pour venir massacrer les Noirs. Les Ukrainiens sont les gens parmi les plus racistes qui soient. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, qu'en 1939-45, avant même que les nazis n'arrivent en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens se sont auto-organisés, auto-financés pour persécuter, tuer des dizaines de milliers de Juifs. Et c'est ce racisme primaire que représente Zelensky. Et comme c'est l'idiot, hein, le type, le dindon de la farce, les Occidentaux l'utilisent pour nous dire aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui sont venus organiser. Mais si les Ukrainiens veulent tuer les Russes, ils en ont toute la latitude, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes depuis 2022. Pourquoi ils viennent les chercher dans le désert? C'est parce qu'il y a des pays noirs, africains, francophones, dont les dirigeants sont démocratiquement élus, qui ont reçu pour mission d'aider les puissances coloniales à mater les autres pays africains, dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Donc, Tinzaouaten, mais qui est mort à Tinzaouaten en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental.
Il y avait tout le monde là-bas. Des Français, des Britanniques, des Américains. Ils étaient tous là. C'est quand même pas des terroristes, ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été proprement matés. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais guet-apens ou pas guet-apens, la guerre, c'est la guerre. Alors, maintenant que les Maliens ont réagi, mais Tenza Ouattara nous a aussi montré ce que c'est que l'armée malienne, ce que c'est que le peuple malien. Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais on a vu les stratégies adoptées, des tunnels qui partaient depuis l'Algérie pour venir déboucher au Mali, si bien que des milliers de terroristes avec leurs équipements ont été acheminés sous terre. Ça veut dire que ni les satellites, ni les avions, ni les drones ne peuvent les voir. Ils veulent un effet de surprise, mais total. Mais les Maliens, ils veillent, ils ne dorment pas. Le communiqué de la CEDEAO était inutile. Parce que c'est hypocrite, on sait ce qu'ils pensent. C'est juste s'ils n'ont pas envoyé des fleurs à l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, la CEDEAO. Mais c'est quoi la CEDEAO? Si la CEDEAO existait, comme il a dit, mais c'est tous les pays de la CEDEAO qui devaient condamner et expulser les ambassadeurs ukrainiens. Là, si la CEDEAO même qui est avec nous ici ne dit rien, ne parlons même pas de l'Union africaine qui est trop loin de Dieu. Ça dit que eux, ils ne pensent même pas aux Africains. Mais tu crois que dans un pays européen, dans un pays américain, dans un pays asiatique, un ambassadeur d'un pays peut dire ça, soutenu par son pays, et on ne dit rien. Donc, les Noirs, je le répète, je le dirai tous les jours, on dit que j'ai la théorie du complot, je ne sais pas contre qui je complote. Les Noirs veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas compris que quand les terroristes professionnels recrutés et payés, les mercenaires, que quand ils vont finir avec les pays du Sahel, ils vont se déferler sur tous les autres pays côtiers. Et je suis surpris que des chefs d'État de ces pays côtiers veuillent importer la guerre d'Ukraine dans nos pays. L'Afrique de l'Ouest, de tout temps, a été un coin assez paisible. Nous n'avons pas connu les horreurs de l'apartheid et tout ce qui entoure en Afrique australe. Nous n'avons pas connu les guerres du Congo. Nous n'avons pas connu les guerres Érythrée, machin. L'Afrique occidentale est relativement calme. Mais il y a aujourd'hui des chefs d'État de l'Afrique occidentale qui invitent l'Ukraine, c'est-à-dire l'OTAN, à venir leur faire la guerre en croyant que cette guerre va s'arrêter seulement à l'AES. C'est l'erreur la plus criminelle qu'ils puissent connaître, parce que beaucoup d'entre eux, même actuellement, risquent de ne pas voir la fin de cette affaire. Mais c'est ainsi qu'on a